Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir de A à Z comment faire évaluer ces diplômes avec WES. Alors, juste avant d'attaquer la vidéo, j'aimerais remercier la personne qui m'a permis de faire tous les screenshots que vous allez voir. Donc, elle se reconnaîtra dans la vidéo. Et vous aussi, vous pouvez contribuer et faire grandir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant avec vos amis. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo du début à la fin. L'évaluation des diplômes, c'est quand même quelque chose de très important dans le processus d'immigration. Et vous allez voir que chaque étape est très importante et il ne faut faire aucune erreur lorsqu'on envoie ou qu'on prépare son dossier pour faire évaluer ses diplômes. Vous pouvez alors suivre ce guide et préparer votre évaluation en toute sérénité. Alors, nous commençons sans plus attendre. Nous allons d'abord aller sur le site de wes.org et nous tombons sur cette page. Alors, sur cette page, vous allez voir sur le côté à gauche en haut, vous pouvez déjà choisir, au lieu de United States, vous pouvez choisir Canada. Donc, vous descendez, vous choisissez Canada et vous êtes sur West Canada. Alors ensuite, vous allez aller dans Sign In. Donc, vous avez ici en haut Get an Evaluation, donc avoir une évaluation, et Sign In. Donc Sign In pour créer un nouveau profil et un nouveau dossier. Donc en cliquant sur Sign In, vous tombez sur cette page. Alors c'est une page d'enregistrement très classique où si vous avez déjà un email ou un password, vous entrez. Nous, au départ, on n'a pas d'email ni de password. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer ici. New to Wes, create an account. Donc on clique ici et on va tomber sur cette page. Alors ici, il faut vraiment ne pas faire d'erreur, ne pas choisir US. Il faut choisir Canada parce qu'on va faire une évaluation pour l'immigration au Canada. Donc faites très attention, cliquez sur Canada. Alors ensuite, vous allez avoir trois types d'évaluation. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui du milieu, où c'est écrit ECA Application for IRCC. Donc c'est une demande d'évaluation pour IRCC, donc destinée à l'immigration, comme c'est écrit ici, for immigration purpose. Select an Educational Credential Assessment, donc un ECA pour EDE en français, pour pouvoir postuler pour IRCC, donc Immigration, Refugee and Citizenship. Donc vous cliquez sur Start Application sur la formule du milieu. Alors, une fois qu'on clique ici, on va tomber sur cette page qui va nous demander de mettre l'adresse mail. Donc, vous mettez votre adresse mail. OK. Une fois que vous avez mis votre adresse mail, vous cliquez sur Next. Là, on va vous dire que WES veut procéder à la vérification de votre email. Donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont vous envoyer un code sur votre boîte mail et vous allez retrouver quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, sur votre email, vous allez trouver Please verify your email address et Your on-time verification code is. Donc ici, on va vous donner un code. Ce code expire en 15 minutes, donc il faut essayer de le faire tout de suite. Donc vous prenez le code qui est écrit ici et vous allez le reporter sur cette page. Donc, une fois que vous allez reporter, vous cliquez sur Submit Code. Et là, ça va vous permettre de faire vérifier votre email. Donc, on vous dit Verification Complete. Donc, votre adresse email a bien été vérifiée. Donc là, votre adresse email est vérifiée. Maintenant, on va passer à la création du profil. Alors, vous tombez sur cette page. Vous allez mettre, bien sûr, your first name, votre prénom. Donc, your second name, si vous avez un deuxième prénom. Et votre nom de famille. Et si vous n'avez pas de nom de famille, il suffit de cocher ici pour ne pas prendre ça en considération. Ensuite, votre date de naissance, donc jour, mois, année, et si vous avez déjà un numéro WES de référence. Donc là, on a mis non parce que ce sera la première fois. Donc, on vous reconfirme votre email ici et on vous demande de mettre un mot de passe. Donc, un mot de passe qui respecte certains critères. Ensuite, pour des questions de sécurité, on vous demande aussi une question secrète. Donc, vous allez choisir une des questions secrètes qui est ici et vous allez mettre la réponse au cas où vous oubliez votre mot de passe ou vous voulez le récupérer dans un autre PC. On va vous demander votre question secrète et vous devrez donner votre réponse.
Alors ici, c'est facultatif, vous pouvez cocher ou pas, c'est pour recevoir des nouvelles de Wes. Et on finit bien sûr par cliquer sur Create Account. Donc on va créer notre compte. Alors de là, on retombe sur cette page, donc notre compte est créé. On tombe sur cette page et c'est en gros, c'est la page sur laquelle on va rester jusqu'à la fin. Parce qu'on va commencer par confirmer les informations, puis ensuite on va parler de l'évaluation, quel diplôme évaluer, et ensuite on va vérifier tout ce qu'on a écrit pour pouvoir le valider. Donc on commence par les informations personnelles. Donc on reconfirme bien sûr le prénom et le nom de famille, ça sera déjà mis, donc c'est juste une confirmation. La date de naissance aussi. Maintenant, il va falloir choisir votre genre, donc homme ou femme ou autre, et vous entrez votre numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays. Donc, une fois que tout ça c'est fait, il suffit de cliquer sur Next. Là, on va tomber donc dans Your Education. Donc, c'est là où on va faire entrer tous les diplômes qu'on veut faire évaluer. Donc, vous avez une petite indication qui dit, alors, IRCC ask applying to submit only their highest completed credential for ECA. Donc, ici, on vous dit que IRCC ne demande que le diplôme le plus élevé. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez juste mettre ou faire évaluer votre diplôme le plus élevé, comme vous pouvez faire évaluer tous vos diplômes, d'accord? C'est pas parce qu'on vous dit ici que IRCC demande juste le diplôme le plus élevé que vous allez faire évaluer que celui-là. Alors, on vous donne par exemple des exemples sur cette indication. On vous dit si vous avez un doctorat, vous n'avez pas besoin de faire évaluer votre bachelor et votre master. Et si vous avez un master, vous n'avez pas besoin de faire évaluer votre bachelor et ainsi de suite. Donc là, vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez juste faire évaluer le diplôme le plus élevé, faites-le. Sinon, vous faites évaluer tous vos autres diplômes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on va vous demander des papiers, c'est-à-dire des relevés de notes et le diplôme. Donc, si vous n'avez pas ces deux documents, vous ne pourrez pas tout simplement pas faire l'évaluation. Donc, si vous avez tous les documents pour tous vos diplômes, moi je vous conseille de le faire, on ne sait jamais. Vous aurez peut-être besoin de l'évaluation de votre licence, même si vous avez un master, ou de votre master, même si vous avez un doctorat, surtout quand les domaines de spécialité sont légèrement différents. Ça peut peut-être vous aider dans tel ou tel job. Donc, dans cette page, moi, je vais prendre l'exemple où je vais faire entrer 3 diplômes. Donc, 2 premiers diplômes et un dernier de doctorat. Donc, je vais cliquer sur Add Credential, donc ajouter un diplôme. Et ça va me donner une page comme ça. Donc, une page comme ça où je vais aller choisir le pays, donc Country or Territory, le type d'institution, donc Higher Education pour université ou études universitaires. Name of the institution, donc ici vous allez chercher le nom de votre institution, de votre université ou le nom de l'organisme qui vous a délivré le diplôme. Le nom de votre diplôme. Alors, si vous faites traduire votre diplôme, je vous conseille de mettre exactement ici ce qui est écrit comme titre dans la traduction de votre diplôme. Si le titre est déjà en français ou en anglais, bah, tant mieux, vous prenez tout simplement le titre qui est dans votre diplôme original. Bon, sachez ici que très certainement vous allez trouver que votre institution est déjà inscrite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le mettre, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de trouver votre institution ici. Bon, ensuite, vous allez confirmer le prénom et le nom qui est inscrit dans le diplôme. D'accord? Donc, dans certains pays, on prend seulement le premier prénom, dans d'autres, on prend tous les prénoms. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont changé de nom ou de prénom entre deux diplômes. Donc ici, on vous reconfirme et il faut mettre le nom et prénom, si toutefois il a changé, comme il est inscrit dans le diplôme. Ensuite, le field of study, donc le domaine, et l'année où vous avez obtenu le diplôme, et les années, début et fin des études. Donc la première année d'études jusqu'à la dernière année d'études qui vous a permis d'avoir le diplôme. Et là, on va cliquer tout simplement sur Save pour ajouter ce diplôme. Une fois qu'on clique sur Save,
vous allez remarquer qu'on revient sur la même page et le diplôme en question est ajouté. Donc vous allez retrouver le nom de l'université et le nom du diplôme ici. Vous pouvez toujours, à ce niveau, vous pouvez toujours modifier ou supprimer, d'accord? Jusqu'à maintenant, vous pouvez tout enlever et repartir du début. Alors, je vais faire la même chose en cliquant une autre fois sur Add another credential. Donc là, je vais rajouter d'autres diplômes. Je vais faire la même chose. Donc, encore une fois, le pays, le type d'éducation, enfin le nom de l'institution, le certificat, et ainsi de suite. Donc, exactement bon, les mêmes informations, mais pour le deuxième diplôme. Et je clique sur Save. Automatiquement, ici, je vais aller retrouver les deux diplômes que je vais rajouter. Je rajoute une autre fois le troisième. Je reprends toutes les informations qu'il faut et je clique sur Save. Et je me retrouve avec les trois diplômes que je veux faire évaluer. D'accord. Alors, une fois que j'ai terminé, bon, je sais que j'ai mes trois diplômes. À ce niveau, je répète que je peux modifier, supprimer ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas encore arrivé à la fin. Je peux encore ajouter d'autres diplômes, au cas où certains ont plusieurs diplômes, même si c'est des institutions différentes. Le seul critère, je dirais, c'est simplement que c'est vous-même, c'est-à-dire la même personne qui a obtenu le diplôme. Vous ne pouvez pas faire évoluer deux diplômes de deux personnes différentes dans un même compte ou dans un même profil, si vous voulez. Voilà. Donc, ici, voilà, on vous précise que tout ce qui est études secondaires n'est pas pris en considération. Et si par exemple vous avez tout ce qui est diplôme comme étant voilà, des diplômes, par exemple, on vous dit Microsoft Office Training. Si vous avez fait par exemple juste un cours en ligne ou suivi une petite formation, même si on vous a donné une attestation pour la formation, WES ne pourra pas faire évaluer ce genre d'attestation. Et aussi les attestations professionnelles et de carrière ou de qualification. Donc c'est vraiment dédié au diplôme. Donc une fois que j'ai tous les diplômes que je veux faire évaluer, eh bien je clique sur Next. Donc je passe au Report Recipient. Donc c'est ça. Ici, on va parler de ceux qui vont recevoir le rapport. Donc bien évidemment, on va vous demander, WES vous demande à qui elle va envoyer le rapport. Donc vous pouvez déjà voir qu'il y a deux destinataires. Donc vous-même, you, et le deuxième destinataire, c'est les institutions qui vont recevoir le rapport. Donc vous voyez que par défaut, IRCC est déjà ici. Et vous ne pouvez pas l'enlever de toute façon. Parce que vous avez choisi de faire évaluer votre diplôme pour l'immigration. Donc vous cliquez déjà en ce qui vous concerne sur Add Your Address. Donc si vous cliquez ici, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et vous mettez bien sûr votre pays, votre adresse, la ville, le code postal, etc. Et quelque chose de très important ici, vous avez le choix du Delivery Method. Donc, vous avez le Standard Mail, donc via Canada Post, qui va vous coûter 10 dollars. Vous avez aussi une autre option lorsque vous cliquez ici. Elle coûte 80 ou 85 dollars, si je ne me trompe pas. C'est pour faire envoyer votre rapport plus rapidement. Par contre, voilà, il n'y a aucun avantage à recevoir la version papier. Donc, vous la receviez maintenant ou après, il n'y a vraiment aucun avantage parce que vous allez de toute façon recevoir votre rapport en PDF. Et c'est ce PDF que vous allez utiliser par la suite. Donc, même si vous ne recevez pas à la fin votre rapport au format papier, c'est vraiment pas très grave, d'accord? Donc, on clique sur Save. Et vous allez voir que l'adresse que vous avez ajoutée va être ajoutée ici et avec votre Delivery Method, ici. Donc en deuxième lieu, on a dit que c'était IRCC. Donc vous pouvez cliquer ici pour voir le détail. C'est tout simplement l'adresse à laquelle ça va être envoyé et c'est plutôt un Electronic Delivery. OK. Donc, bien sûr, vous pouvez rajouter ici d'autres personnes ou d'autres organismes auxquels vous voulez envoyer votre rapport. Bon, certaines personnes passent par des programmes de type PMP. Si à un moment donné, d'ailleurs c'est écrit ici, si vous passez par un PMP, vous pouvez rajouter le destinataire directement ici, d'accord? Au cas où vous avez fait votre rapport après. Voilà. Donc on clique, en ce qui nous concerne, c'est pas le cas.
Donc on clique tout simplement sur Next et on va tomber sur ça. Donc ça va résumer un petit peu ce qu'on a entré comme information. Donc Evaluation Type, donc le type d'évaluation, c'est pour de l'immigration. On vous dit que le temps pour faire l'évaluation ou le rapport en question, c'est à peu près 35 jours ouvrables. Et 35 jours ouvrables après réception de tous les documents et après avoir vérifié que tous ces documents sont bien corrects. Donc nous avons un résumé du package qu'on a choisi. Donc on veut recevoir notre rapport en PDF. On veut que ce rapport soit envoyé et accessible à Paris RCC. On veut recevoir aussi la version papier et que notre rapport soit sauvegardé pour une durée. Bon, le rapport il est déjà valide 5 ans, donc il sera toujours sauvegardé chez WES pendant ces 5 années. Et on nous dit que pour ça, le prix total est de 240 $. Donc si tout va bien, si on est d'accord avec tout ça, on clique sur Next et on va tomber sur Required Document, donc sur les documents requis par rapport à ce qu'on a demandé à faire évaluer. Alors, c'est une très longue liste, comme vous voyez, mais on va voir ça très rapidement. Donc, au départ, on a le premier diplôme. Donc, vous pouvez lire tout ça. C'est une réexplication de ce qu'on a vu au début. Et pour ce premier diplôme, on a besoin des relevés de notes et du Degree Certificate, donc le diplôme, une copie lisible du diplôme. Donc ici, on est en train de parler de ce qui va être envoyé dans l'enveloppe. On parlera par la suite de cette enveloppe. Et ici, on va vous demander, vous expliquer ce que vous devez envoyer dans cette enveloppe. Donc on vous dit des options. Donc vous allez aller récupérer votre relevé de notes et soit le donner à l'institution qui, elle, fera directement l'envoi. Ou bien c'est vous qui demandez à votre institution de vous fournir le relevé de notes. Ensuite, vous préparez votre enveloppe que vous remettez à votre institution pour la faire sceller et ensuite vous faites l'envoi. Donc c'est à vous de voir, ça dépend de chacun, ça dépend des pays, ça dépend des universités, vraiment c'est vraiment du cas par cas. Donc on parlera de l'enveloppe et de ce qui doit être mis dans l'enveloppe un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour ce premier diplôme, on nous demande le relevé de notes et une copie du diplôme. Pour le deuxième, vous allez voir que c'est la même chose, donc relevé de notes et diplôme. Pour le troisième, alors dans notre cas, c'est un diplôme de doctorat, donc des 3 diplômes, c'est celui qui est le plus élevé, donc diplôme de docteur en sciences. Et vous allez voir qu'ici, on demande le relevé de notes. Alors, vous allez me dire que pour le relevé de notes, pour un doctorat, il n'y a pas de relevé de notes. Alors, le relevé de notes pour le doctorat, c'est le PV de soutenance, donc le procès-verbal de soutenance. Et le procès-verbal de soutenance, il doit y avoir obligatoirement votre nom, prénom, la date de soutenance, le titre de la thèse, les noms de tous les membres du jury ainsi que leur signature. Et bien sûr, ils attestent que vous avez été admis avec la mention, etc. Donc, toutes les informations concernant votre soutenance, c'est ce qui fait valoir les relevés de notes concernant le doctorat. Donc, le Degree Certificate, donc aussi, bien sûr, une copie du diplôme en question, et le Doctoral Degree Confirmation. Alors, spécialement pour le doctorat, on demande ce document. En fait, c'est le PDF, c'est un PDF que vous pouvez télécharger ici. Alors, je lance le PDF rapidement. Voilà, c'est ce PDF-là. Donc, c'est un PDF où vous allez reporter votre numéro de référence WES, qu'on va avoir plus tard, votre prénom, nom, date de naissance, votre adresse, etc. Vous allez mettre aussi le nom de l'institution et de quelle date à quelle date vous avez passé votre thèse, le nom de ce que vous avez obtenu, la date, et le major, c'est le domaine. Et votre numéro d'étudiant, si vous l'avez encore. Là, c'est vraiment optionnel. Vous allez signer et mettre la date ici. Ensuite, vous allez remettre ce document au responsable
de l'institution dans laquelle vous avez passé votre doctorat. Donc, suivant les pays, ça peut être l'école doctorale, ça peut être le doyen, ça peut être le vice-doyen, ça peut être vraiment, mais vraiment un responsable qui soit un responsable pédagogique de l'institution où vous avez été inscrit pour votre doctorat. Donc lui, ce qu'il va faire, il va reporter les mêmes informations et ainsi que ses informations personnelles à lui, puis mettre la signature, la date, ainsi que sa griffe et le cachet de l'institution. Donc voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est bien sûr avec le numéro ici aussi. C'est un document en plus qu'on demande pour ce qui est du doctorat. C'est simplement une confirmation du diplôme. Voilà. Donc on revient dans notre page. Donc vous voyez tous les documents qui sont demandés. Et déjà maintenant, on a les adresses. Donc on va parler des adresses un peu plus tard. Donc, ça, c'était le PDF. On arrive maintenant sur la page de vérification. Alors à ce niveau, je vous demande d'être le plus concentré possible. Là, vraiment, parce après ça, il va y avoir le paiement et la confirmation finale. Donc, à ce niveau, faites très attention et vérifier toutes les informations que vous avez entrées. Donc, on est dans le review, donc on va vérifier toutes les informations. Vous allez d'abord vérifier votre nom, prénom, adresse email, date de naissance et genre. OK ? Vous avez là à côté, s'il y a quoi que ce soit, vous cliquez sur Edit. Vous allez directement tomber sur la page en question et ensuite sur un bouton qui vous dit de revenir au review. Donc le but de l'évaluation, c'est encore une fois de l'immigration. Et là, vous allez retrouver, donc comme pour nous, nous avons fait 3 diplômes, donc vous allez retrouver les 3 diplômes avec toutes les informations qu'on a inscrites. Donc vous allez revérifier encore une fois toutes les informations si elles sont correctes. S'il y a quoi que ce soit, vous cliquez sur Edit. Donc si tout est bon, on vous confirme le prix et la durée moyenne. OK ? Et on va vous rappeler aussi à qui vous voulez envoyer, donc à vous-même et à IRCC. Donc le prix total après taxe, ça sera 250 $. Et tout en bas, vous allez trouver, là, vous devez cocher tout ça pour pouvoir passer à la suite. Donc, vous autorisez WES à vérifier l'authenticité de vos documents. Vous certifiez que toutes les informations que vous avez soumises sont correctes et sans aucune erreur. Vous aussi, vous acceptez que WES, voilà, vous acceptez les conditions de travail de WES, d'accord. Et la dernière, c'est que vous acceptez, et là c'est très important, vous acceptez que WES, ou vous comprenez que WES ne demande aucun document original, d'accord? Donc vous allez envoyer des copies ou des copies certifiées, n'envoyez pas des documents originaux, mais si vous le faites, donc si par exemple vous pouvez envoyer des traductions originales, hein, vous n'êtes pas obligé d'envoyer une copie. Si votre traducteur vous fait voilà, 2 copies de votre traduction, vous pouvez par exemple envoyer une et garder la deuxième. Mais voilà, ici vous acceptez que si toutefois vous envoyez un document original à WES, WES ne vous le rendra pas. Ok? Si vous faites l'erreur d'envoyer votre diplôme original dans l'enveloppe, WES ne vous le rendra pas. Donc ici vous cochez et vous acceptez tout ça. Et aussi, vous acceptez que vous allez envoyer les documents qui ont été requis. Donc voilà, une fois que vous avez coché ces 4 cases, donc une fois que vous avez coché tout ça, on va cliquer sur Next. Encore une fois, vous voyez qu'on vous demande encore une fois de vérifier votre nom, prénom et votre date de naissance. Alors, vérifiez très bien, ok? J'ai déjà vu des cas où même après toutes ces vérifications, les personnes ont saisi une date de naissance qui n'était pas correcte ou il manquait une lettre dans leur nom ou dans leur prénom. Et je peux vous dire que par la suite, c'est assez compliqué de faire valoir ça. Il faudra les contacter directement. Il faudra envoyer une pièce justificative, donc une pièce d'identité pour pouvoir faire corriger cette erreur, etc. Donc, c'est pas des informations très difficiles, donc vous voyez que toute la procédure n'est pas difficile en soi. Il faut tout simplement faire attention à ne pas faire aucune erreur. Donc une fois que c'est vérifié,
Vous dites que vous confirmez que le nom, la date de naissance sont corrects et vous cliquez sur Confirm. Donc, une fois que vous faites tout ça, bien sûr, on va passer au paiement et juste avant, bon, on vous donne la possibilité de profiter d'une réduction de taxes. Bon, ça, c'est vraiment prévu pour les gens qui résident au Canada. Donc, si vous le faites en dehors, vous allez cliquer tout simplement sur I'm not a resident of Canada for purpose. Voilà, donc vous cliquez ici. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez cliquer ici et continuer. Alors, on passe au récapitulatif du paiement. Donc, on vous dit que l'envoi, c'est 10 $, l'évaluation, c'est 240 $. Et ici, on n'a pas d'application de réduction de taxes. Donc, le total, ça sera 250 $. Donc, en ce qui nous concerne, dans ce cas-là, on a choisi le paiement par carte de crédit. Donc, on va choisir carte de crédit et cliquer sur payer. Donc, lorsqu'on clique sur payer, on tombe sur la page où il faut mettre toutes les informations de la carte de crédit. Donc, ici, numéro de la nom qui est inscrit sur la carte, le numéro de la carte, la date à laquelle la carte sera terminée et le CCV, donc le numéro qui se trouve derrière, à 3 chiffres. Et aussi le billing address, donc c'est la facture. À quel nom vous voulez faire facturer ça. Donc potentiellement votre nom. Donc vous remettez votre nom, prénom et adresse, etc. Vous cliquez sur Submit Payment. Donc suivant votre cas ou suivant la banque avec laquelle vous utilisez, vous aurez à vérifier ou pas le paiement. Mais si le paiement passe, vous tombez sur cette page qui vous dit merci pour votre application, votre demande. Une confirmation, donc un email a été envoyé à l'adresse en question. Et à ce niveau, une fois que vous avez fait le paiement, on va vous donner votre numéro de référence WES. Donc ici, je l'ai caché parce que c'est celui de la personne. Mais ce numéro, c'est le numéro le plus important. On va voir où est-ce qu'on va le mettre. Donc, prochaine étape, c'est l'envoi des documents et en incluant bien sûr le numéro de référence. Donc, on vous donne directement voilà les adresses. Donc, déjà, quand vous allez envoyer vos documents au format papier, ça sera à ces adresses-là. Vous voyez qu'il y a déjà WES Reference Number et le numéro de référence en question avec l'adresse. Alors, maintenant, vous voyez, bon, avant WES, il y avait une seule adresse sur laquelle on envoie. Maintenant, il y a deux adresses. Alors, vous avez le by postal mail, donc c'est l'envoi par voie postale classique, donc si vous envoyez par la poste classique. Mais si vous envoyez par un service de type DHL, FedEx, UPS, il peut exister aussi d'autres types d'envois, c'est les envois rapides, donc par exemple EMS ou autre. Donc vous allez utiliser cette adresse, d'accord? Donc ça, c'est pour tous les envois via un service d'envoi rapide. Ici, c'est la poste classique. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça avec un organisme de type DHL, FedEx, UPS, EMS ou autre. Parce que quand même, vous allez envoyer des documents assez sensibles et vous avez besoin que vos documents arrivent le plus vite possible, bien sûr. Voilà. Donc, l'email que vous allez recevoir, il ressemble un peu à ça. Donc, WES Application Receive. Donc, c'est un email automatique qui vous dit que à telle date, nous confirmons la réception de la demande de telle personne et on vous confirme le numéro de référence. Maintenant, on revient sur la page. Donc, sur la page de votre compte, vous tombez sur ça. Donc, vous voyez Welcome avec votre nom. Ensuite, le numéro de référence, on vous le rappelle. Et on vous dit que l'état de la demande est en hold, donc on hold. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en attente. Donc en attente de quoi? We are waiting for your documents. Donc on attend vos documents. On attend que vos documents arrivent. Vos documents, là, on vous parle de l'enveloppe. Donc on attend que l'enveloppe arrive. Mais avant que l'enveloppe arrive, ou vous pouvez le faire pendant que l'enveloppe, ou plutôt dès que l'enveloppe est envoyée, vous pouvez dès maintenant uploader vos documents. Parce que oui, pour faire évaluer vos diplômes, vous allez envoyer le format papier donc du diplôme, de sa traduction et de relevé de notes, donc les documents requis qu'on avait vus auparavant, mais vous êtes aussi
On vous demande aussi de faire scanner votre diplôme et la traduction s'il y a lieu. Donc vous venez ici, vous voyez que c'est Upload Degree Certificates and Translation. Donc vous cliquez sur Upload Document et vous tombez sur cette page. Donc vous voyez Document History, ici il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore scanné. Donc ce que vous allez faire, vous allez scanner vos diplômes et si vous avez fait une traduction de ces diplômes, aussi le scan de cette traduction. Alors je précise, vous ne scannez en aucun cas les relevés de notes. Je répète, ici, lorsque vous allez scanner et téléverser les documents dans votre profil, vous n'allez téléverser que vos diplômes ainsi que les traductions. Donc on vient cliquer sur Upload Document et on tombe sur cette page. Donc cette page nous explique très bien les documents que nous allons devoir scanner et téléverser. Donc WES accepte les scans des documents, donc des diplômes et des traductions seulement. Donc c'est bien précisé que c'est seulement les diplômes et les traductions. Donc pour le reste, pour ce qui est envoyé dans l'enveloppe, vous pouvez recliquer sur Required Documents pour revoir ce que vous allez envoyer par voie postale. Maintenant, les fichiers que vous allez devoir téléverser, il faut respecter certains critères. Alors, ils doivent être soit en PDF, soit en JPEG, donc au format image. Ne pas dépasser la taille de 10 mégas. Vous ne pourrez uploader que 20 fichiers, pas plus. Donc, si vous avez un diplôme en recto verso, bah, vous le mettez en un seul fichier, d'accord? Donc, un seul PDF avec plusieurs pages. Si vous avez beaucoup plus que 20 fichiers, donc on vous dit, vous pouvez les mettre dans un seul fichier, les combiner dans un seul fichier, mais il faudra ne pas dépasser 10 mégas par fichier. Alors ensuite, bien sûr, si vous utilisez PDF, ne pas mettre de mot de passe sur vos PDF, ça semble assez logique. On vous demande d'uploader des documents qui soient clairs et lisibles, d'accord? Donc, on vous dit aussi que vos documents ne peuvent pas être supprimés par la suite. Ça aussi, c'est très important à savoir. Donc maintenant, on va scanner et mettre les documents. Vous allez voir comment. Mais vous allez voir aussi qu'on ne peut plus les supprimer une fois que nous avons confirmé. Et on vous rappelle encore une fois, donc deuxième fois, que vous n'allez téléverser que les diplômes et les traductions. Donc on vous explique bien, do not upload academic transcripts or mark sheets. Donc pas de relevé de notes. Et vous cliquez sur Next pour aller sur la partie documents. Alors dans la partie documents ici, une fois que vous avez préparé tous vos documents, vous cliquez sur Browse et vous allez aller sélectionner tous les documents dans votre ordinateur. Donc vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Donc tous les documents sont là. Donc à ce niveau, on peut encore supprimer, d'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que pour chaque document, vous allez cliquer sur Preview. Donc si vous cliquez sur Preview, une autre fenêtre va s'ouvrir et va vous montrer le preview de votre document. Donc ici, vous essayez de voir si vous arrivez clairement à lire ce qui est écrit, c'est que le document est bien scanné. Voilà, tout simplement. On vous donne la possibilité, en fait, de vérifier que votre PDF ou votre image est bien lisible, tout simplement. Donc ici, vous voyez, si c'est clair, c'est lisible, tant mieux, c'est bon. Donc vous allez faire ça pour tous les documents, d'accord? Cliquez sur Preview pour tous les documents. Une fois que vous êtes sûr, certain que tous vos documents sont corrects, que vous avez mis tous les diplômes ici, bien sûr, vous pouvez mettre les documents concernant un diplôme et revenir et mettre d'autres documents concernant les autres diplômes. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les documents à ce niveau-là. Vous pouvez en mettre un, ensuite mettre le deuxième, et ainsi de suite. Par contre, une fois que vous cliquez sur I understand ici et sur Submit, vous ne pourrez plus supprimer. Donc vous pouvez toujours ajouter d'autres documents, mais vous ne pourrez plus supprimer. Donc faites très attention à ce que vous mettez ou ce que vous téléversez. Donc si vous êtes sûr de ce que vous avez uploadé, vous cliquez sur Submit. Donc une fois que vous cliquez sur Submit, vous allez voir que vos fichiers vont être un à un
voilà, uploader sur le système. Donc téléverser dans WES. Donc une fois que tout est téléversé, il vous suffit simplement de cliquer sur Close. Donc quand on clique sur Close, vous allez voir que tout ce que vous avez soumis est là. Vous pouvez encore uploader d'autres documents, si par exemple vous n'avez pas encore voilà, tout fait. Donc si tout est bon pour vous, une fois que tout est bon, vous allez revenir dans votre profil. Donc si on revient dans notre profil, vous allez remarquer que rien n'a changé. Voilà. Ben, en fait, toute la procédure d'évaluation est enclenchée par un seul facteur, qui est celui de la réception de l'enveloppe. Donc WES, tant qu'elle n'a pas reçu d'enveloppe de votre part, il reste en on hold, donc en attente. Il n'y a aucun changement vous verrez aucun changement dans votre profil si WES ne reçoit pas d'enveloppe. Donc dans ce cas-là, ça va rester dans cet état, donc toujours en attente de documents. Vous pouvez encore une fois revenir et uploader des documents. Vous pouvez revoir en cliquant ici les documents requis. Vous pouvez suivre voilà, votre demande, voir My Package et les adresses auxquelles vous avez fait envoyer. Vous pouvez changer votre commande. Donc à ce niveau-là, vous pouvez changer votre commande, ajouter d'autres destinataires ou autres et vous devrez bien sûr payer plus. Et là, on vous dit que vous pouvez ajouter votre CV, mais c'est optionnel. Donc en bas, ce que vous allez retrouver, c'est l'historique de ce qui a été fait. Donc ce qui a été fait, c'est la création d'un compte WES, c'est la soumission d'une demande et le paiement. Donc ici, on vous confirme le paiement, la soumission et la création. Donc à ce niveau, vous voyez que voilà, WES est en attente. Donc on a créé le compte, on a uploadé tous les diplômes qu'on veut faire évaluer. Maintenant, WES attend l'enveloppe. Petite parenthèse, juste pour une information pour vous dire que WES dispose d'une application mobile donc, que vous trouverez dans Play Store ou dans l'App Store. Alors, vous entrez alors, le logo, c'est celui-là. Vous entrez dans l'application. Voilà. Vous entrez votre email et votre mot de passe. Ensuite, une fois que vous avez confirmé, donc on vous dit, voilà, un guide. Un guide d'utilisation de l'application. Alors ensuite, vous allez voir, donc à ce niveau, comme par exemple, comme on le voit sur le site web, on vous rappelle le numéro de référence et on vous dit qu'on est toujours en attente de vos documents. Si vous cliquez sur View More Details, on va voir tout ça et on vous demande d'envoyer vos documents. Donc, please submit your documents according to our requirements. Donc, on vous demande d'envoyer suivant ce qu'on vous a demandé et on vous dit ce qui a été fait jusque-là. Pardon. Donc, si vous cliquez sur ici View More Details, ce que vous allez avoir, voilà, je l'ai mis en une seule page, c'est toutes les informations qu'on avait vues sur la page web. Donc, sur la modification, sur ce qui a été fait ou pas, et sur ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, je reviens à l'enveloppe. Donc, une fois que vous avez tous vos documents, donc vous allez les mettre dans une enveloppe. Alors, je vais d'abord parler de l'enveloppe en elle-même. Donc, c'est une enveloppe qui doit être à l'entête de l'institution. Donc, comme vous voyez ici, le logo et le nom de l'institution. Et l'adresse sur laquelle vous devez envoyer. Donc, l'adresse, on prend l'adresse telle qu'elle nous a été donnée dans le profil, avec le bon numéro de référence. Donc, faites très attention. Et l'adresse qu'on veut envoyer. Donc nous, on va l'envoyer par un service d'envoi rapide. Donc cette enveloppe va être envoyée par un service de type DHL, FedEx ou autre. Donc on va prendre l'adresse qui a été donnée pour ce genre de service. Donc ça, c'est pour la face avant. Pour la face arrière, vous voyez sur l'enveloppe là qui est fermée, vous allez devoir faire sceller cette enveloppe. Alors scellée par l'institution, donc par un responsable pédagogique, quel qu'il soit. D'accord? Voilà, ça peut être le doyen, le directeur de l'école doctorale, le vice-recteur, le recteur même. Donc voilà, donc un responsable de l'institution qui vous a délivré le diplôme. Donc quand vous le voyez là, c'est dans la fermeture. Vous avez des cachets. On peut avoir juste un, hein, pas la peine d'en avoir trois ou quatre, mais bon là, il y en a trois, c'est pas grave. Donc vous avez le cachet et la griffe, ainsi que la signature sur les cachets. Et pour un peu plus de sécurité, il y a un peu de scotch aussi. Donc ça, c'est pour l'enveloppe.
Alors, ici, vous voyez que l'entête est collée avec une étiquette. C'est tout à fait possible, comme il peut y avoir aussi des enveloppes type, donc des enveloppes de l'institution où les informations sont déjà imprimées. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant, dans l'enveloppe, ici, vous voyez, on est dans le cas où on a 3 diplômes. Donc, on nous a demandé 2 diplômes avec les relevés de notes et le troisième, comme c'est un diplôme de doctorat, avec d'autres documents. Donc, par exemple, dans cette enveloppe, ce qu'on va aller mettre, c'est pour les 2 premiers diplômes. On va aller mettre une photocopie recto verso du diplôme en question et la traduction de ce diplôme. Donc, la personne a choisi d'envoyer le document original de la traduction, mais il pouvait faire une copie et la faire voilà, tamponner comme copie conforme du traducteur en question. D'accord? Plus les relevés de notes. Bien sûr, les relevés de notes, vous pouvez envoyer des relevés de notes originaux si vous voulez, comme vous pouvez envoyer des relevés de notes en copie. Ce qu'il faut savoir, c'est que du moment que l'institution vous a scellé ici, elle considère que tout ce qui est à l'intérieur est authentique. D'accord? Si toutefois votre institution ne veut pas mettre les traductions dans cette enveloppe, ce qui peut être logique ou ce peut être voilà, euh, certaines institutions vous disent tout simplement que ce n'est pas nous qui avons émis la traduction, donc on ne va pas la mettre dans l'enveloppe. Ici, il n'y a pas de souci. Vous mettez dans l'enveloppe tout ce que l'institution veut mettre dans cette enveloppe. Vous prenez une deuxième enveloppe toute simple, comme celle-ci, ou dans laquelle vous mettez simplement l'adresse, et vous allez mettre les deux dans une même enveloppe. Il n'y a pas de souci. Donc, on a dit pour les 2 premiers diplômes, on a les relevés de notes, le diplôme en question, donc une copie du diplôme en question, ainsi que la traduction. Pour le diplôme, ici le troisième diplôme, on a demandé la copie du diplôme, le relevé de notes qui est ici le PV de soutenance parce qu'il n'y a pas d'enseignement, et le troisième document qui était la confirmation de la thèse de doctorat, donc le PDF qu'on avait vu tout à l'heure. Donc une fois que tout ça est mis à l'intérieur de l'enveloppe, elle est fermée et scellée, puis envoyée. Donc une fois que vous avez envoyé votre document et que Wes a reçu les documents, vous allez recevoir un mail de ce type. Donc, une mise à jour de l'évaluation. Wes a bien reçu tous les documents et est en train de préparer votre évaluation. Donc là, quand Wes reçoit les documents et qu'elle trouve qu'il manque rien, elle vous envoie ce document. S'il manque quelque chose, vous allez retrouver ça sur votre profil et ils vont vous expliquer exactement ce qui manque ou ce qu'il faut leur envoyer. Donc pour les renvoyer, il faudra refaire la même chose, d'accord? Donc passer par la même procédure. Si c'est un document officiel, il faudra le refaire sceller. Voilà. Entre le moment où Wes reçoit vos documents et le moment où le rapport est prêt, sur votre téléphone, sur votre profil, vous allez voir ça. We are reviewing your evaluation. Donc on est en train de préparer ou de vérifier votre évaluation. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez rien faire, donc juste attendre. Et une fois que c'est fait, voilà, vous tombez sur ça. Donc on vous dit que c'est bon, c'est complet, votre rapport est prêt, il a été envoyé, vous pouvez le voir dès maintenant. Donc lorsque vous cliquez sur View Reports, vous tombez sur quelque chose comme ça. Donc ici, comme c'était le diplôme le plus élevé, c'était un diplôme de doctorat. Donc dans le résumé, on voit Canadian Equivalency Summary, Earned Doctorate. On peut trouver aussi PhD, d'autres nominations pour le doctorat, etc. Avec un récapitulatif de tous les diplômes. Donc ici, vous pouvez voir, pour le premier diplôme, on a donné un équivalent de Bachelor, 4 years. Pour le deuxième diplôme, on a donné un équivalent de Master Degree. Et pour le troisième, un doctorat. Donc voilà, vous pouvez aussi voir le PDF. Donc le PDF qui vous est envoyé, donc ici j'ai mis les 2 pages, une à côté de l'autre. Donc comme il y a 3 diplômes, vous voyez le résumé ici. Le premier diplôme ici avec l'équivalence, le deuxième diplôme ici avec toutes les informations et l'équivalence, et le troisième diplôme avec toutes les informations et les équivalences. Donc le but ultime, je dirais, de l'évaluation, c'est de recevoir ce rapport et que ce rapport soit correct avec toutes les informations qu'il faut. Ce qu'on a vu, c'était que si vous voulez vraiment que votre rapport soit fait le plus rapidement possible, il faut respecter toutes les règles.
Donc, que ce soit les documents requis à envoyer par enveloppe scellée, ou que ce soit les documents que vous allez scanner. Donc, essayez de faire en sorte que les scans soient lisibles et clairs. Donc voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. J'attends toutes vos questions dans les commentaires. Et puis, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, cette vidéo est très importante pour vous comme pour toute personne qui souhaite immigrer. Donc n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Donc bon courage à tous et à très bientôt.